Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. Dans ce numéro, direction Vichy, au cœur des Puys d'Auvergne, pour plonger dans l'univers du thermalisme. Avec ses nombreux lacs et ses montagnes, notre région est la 3e région thermale de France, avec 25 stations dont certaines sont reconnues dans le monde entier. En juin 2017, la région a donc lancé un grand plan thermal pour accompagner leur développement et leur rénovation. L'occasion pour nous de revenir aux sources pour comprendre les bienfaits du thermalisme et découvrir nos stations du futur. Docteur Philippe Guérin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous. On est au cœur de notre sujet, on va parler de thermalisme, c'est votre science, c'est votre art. Alors, avant de parler de ces soins que l'on peut faire avec l'eau, est-ce qu'on peut faire une présentation de ce lieu qui est historique et qui est gorgé de plein d'anecdotes? Où est-ce que nous sommes? Alors ici, nous sommes à l'établissement thermal des Dômes, qui est un des 2 établissements thermales purs de Vichy. Il y a les Dômes et Calou, et l'établissement thermal des Dômes est le plus ancien. 1903, son inauguration, il a été modifié à plusieurs reprises et il reçoit depuis cette époque nos curistes. Quelles sont les propriétés de cette eau? Pourquoi est-ce qu'il, naturellement, on vient ici faire des soins? Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Alors on a une eau merveilleuse. C'est une eau qui est tombée il y a des millénaires sur les montagnes d'Auvergne et qui a traversé 50 années 50 km à 4000 mètres de profondeur pour ressurgir à Vichy. C'est une eau qui n'a jamais changé, qui est une eau toujours de même qualité, de même température, et sa propriété spécifique est une eau bicarbonatée sodique. Bicarbonatée sodique, donc alcaline, tout à fait intéressante sur le plan, ce qui a fait l'histoire de Vichy, de ses indications digestives et métaboliques. Et puis on l'utilise en rhumato, bien entendu, puisque je parlais déjà de la marquise de Sévigné à l'époque, qui soignait ses rhumatismes à Vichy. C'est une eau qui apporte des bénéfices sur le plan digestif, sur le plan de tout le tube digestif, en passant aussi par le foie et le pancréas, en stimulant les fonctions du foie et du pancréas, d'où ces indications sur le métabolisme, le cholestérol, le diabète, l'acide urique, etc. Donc, vous êtes médecin thermal. Oui. On sait que quand on boit l'eau, on a des bienfaits intérieurs, mais de quelle façon est-ce que vous l'utilisez pour faire un bienfait extérieur? On voit toutes ces personnes qui travaillent derrière. Par exemple, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, en fait? Alors ici, on est dans la piscine de mobilisation. Donc, tous les soins sont faits avec de l'eau thermale pure. Donc, ils s'imprègnent de cette eau thermale, bien entendu, et ils profitent de cette eau qui est une eau à température 34 degrés pour faire des mouvements de mobilisation pour activer toutes les articulations. C'est essentiellement un exercice d'assouplissement. Voilà. Et vous, de votre côté, quel est votre rôle en tant que médecin thermal? Comment est-ce que vous traitez les pathologies de vos patients? Qu'est-ce qu'on peut faire par le biais de l'eau? Qu'est-ce qui se fait comme soin ici? Alors, il faut d'abord que les patients aient vu leur médecin traitant pour demander une prise en charge de cure thermale, acceptée sans aucun problème. Ils viennent à Vichy avec leur prise en charge thermale. Nous les recevons, moi et mes confrères, pour établir une prescription adaptée à leur état de santé et où nous allons leur prescrire de la piscine de mobilisation, des douches en piscine, des bains, des applications de boue, des douches, des massages, des étuves, enfin toute la kyrielle de soins dont nous bénéficions. Et tous ces soins sont faits avec de l'eau thermale. Et cette eau thermale en soins externes a la propriété aussi, puisqu'on est dans un milieu de chaleur, de pénétrer à travers la peau où les pores sont ouverts pour apporter les oligo-éléments et les propriétés de l'eau. Alors, ce qui paraît assez incroyable, c'est qu'on est dans une époque où il y a de grandes avancées au niveau de la médecine. On est aussi dans le numérique, le digital. Pourquoi est-ce que l'eau reste une solution miracle? On sait que l'eau était déjà là avec les Romains, les premiers bains.
pourquoi est-ce que ce soin-là ne disparaîtra jamais? Ça paraît, on a l'impression qu'il y a un secret derrière tout ça. Alors votre question m'inspire parce que j'aurais tendance à dire que notre premier milieu, c'était le milieu de l'eau, puisque in utero, on est déjà dans un liquide, et qu'ensuite, on aime se baigner dans l'eau d'une façon générale, et d'autant plus quand l'eau est chaude. Voilà. Je pense que l'eau, c'est source de vie. On ne peut pas vivre sans eau. Donc en boisson, bien entendu, et puis aussi pour les ablutions, etc. Et donc, pour les soins, ça n'est que mieux. Effectivement, c'est la base. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous. C'était un plaisir. On va aller découvrir ces lieux. C'était un beaucoup. plaisir. Merci. À côté des thermes de Vichy, le spa de Vichy-Célestin, le plus grand d'Europe. Le temps de le rejoindre, direction la Savoie, où la plus grande station thermale d'amaigrissement de France vient de finir sa cure de jouvence. Cette curiste est l'une des premières à bénéficier de ce soin à base de cataplasme d'argile, ici à Brides-les-Bains. Depuis quelques jours, le nouveau bâtiment des thermes est opérationnel. 3000 m² dédiés au spa et aux soins conventionnés. Certains soins ont ainsi été transférés de Salins à Brides-les-Bains. Les assurés sociaux ne sont pas uniquement des assurés sociaux, c'est des clients aujourd'hui. Ils ont des exigences, des attentes qui relèvent de clients et pas d'assurés sociaux. Donc c'est important de savoir évoluer. Nos thermes de Salins étaient anciens, ils étaient un petit peu trop vieux. On ne va pas parler de vétusté, mais ils étaient vraiment en fin de vie, à bout de souffle. Et c'était pour nous indispensable, si on entendait continuer notre développement, de réformer, de construire et de rénover l'existant. Donc on repart avec un nouvel outil pour une nouvelle période de développement potentiel. Un chantier de 15 millions d'euros financé par l'exploitant, la région à travers son grand plan thermal et le département. La structure est la première station thermale de l'amaigrissement en France avec 16 000 curistes chaque année. C'était un petit peu vieillot, donc ça permet aussi d'avoir un peu de nouveauté. Donc c'est très bien. Ça permet de stabiliser et puis je viens aussi soigner mes rhumatismes. Et je trouve que c'est un bienfait parce qu'à côté de chez moi, j'ai des thermes et je trouve que c'est moins efficace. Donc je sais pas, il y a peut-être l'air de la montagne qui y est pour beaucoup. Les 2400 m² supplémentaires ont permis la création de ces 2 nouvelles piscines thermales dédiées aux séances de mobilisation articulaire. Des ateliers et salles de conférences, des salles d'activité physique. Au plus fort de la saison, ce ne sont plus 1500 curistes qui pourront être accueillis ici, mais 1600. Le thermalisme s'est réinventé ces 10 dernières années, notamment en mettant en place des études de service médical rendu visant à démontrer l'efficacité de la cure thermale par rapport à la médecine de ville. La progression en termes d'activité est importante sur ces 10 dernières années. Cette progression intéresse donc à présent les investisseurs. Les pouvoirs politiques s'intéressent aussi au soutien de ces stations thermales qui sont dans l'économie locale des locomotives pour généralement des petites communes ou autres. 65% des curistes de Brides-les-Bains viennent soigner 2 pathologies simultanément, la surcharge pondérale et les rhumatismes. Ces travaux devraient permettre à la station savoyarde de maintenir son rang parmi les 15 premières stations thermales de France. Nous sommes de retour à Vichy, ville classée en avril 2017 destination numéro 1 du thermalisme au monde par le célèbre magazine économique américain Forbes. Pour justifier ce titre, ces journalistes ont pris en exemple le spa de Vichy-Célestin, 7500 m² sous coupole, 54 cabines de soins, un institut des fameux laboratoires de la marque et des soins du futur. Plongeons donc dans l'une des plus belles adresses thermales du monde. Anne Leroux, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous. On découvre un autre écrin par rapport à tout à l'heure. On est donc au spa Vichy-Célestin. Là, on a l'impression d'être dans un décor moderne et en même temps, on a tous les mots-clés, tous les codes d'un vrai spa. Mais qu'est-ce qui change réellement? Quels sont un petit peu les mots-clés de ce spa? Alors les mots-clés de ce spa, c'est à la fois toute notre histoire qui est liée bien sûr à l'eau thermale, notre eau thermale qu'on aime tant avec nos 9 sources, dont vous avez parlé tout à l'heure, très riche en oligo-éléments et en minéraux. Donc ça c'est la base de notre métier. Et donc nous avons toujours nos soins signatures qui sont notre référence de soins, les douches de Vichy à 2 mains, à 4 mains, des enveloppements, notre trilogie de soins. Et bien sûr à cela, on a disons raccroché des soins qui sont dans des nouvelles technologies, qui sont vraiment des soins phares actuellement, qui vont être attachés
rattacher davantage à des soins antalgiques ou des soins qui vont être rattachés aussi au sport. Voilà, donc on essaie à la fois d'avoir des soins qui sont comme l'enveloppement, un soin signature donc qui est très ancien avec notre boue thermale, qui va avoir un effet apaisant donc sur les rhumatismes, et en même temps on va avoir la technologie de la cryothérapie qui aura aussi un effet apaisant sur les rhumatismes ou sur les problèmes osseux. Donc deux technologies complètement différentes mais qui ne s'opposent pas, qui se complètent. Alors on va faire un point sur les nouveautés, ce qu'il y a ici qu'il n'y a pas ailleurs. Cryothérapie. Je crois qu'il y a un sauna japonais. Est-ce qu'on peut en parler de tout ça? À quoi ça sert? Alors la cryothérapie, donc on l'a depuis très peu de temps. Ça fait 8 mois qu'elle est ici installée et ça marche très très bien. Ça a un effet donc antalgique. Donc le froid, on va descendre entre moins 50 et moins 180 degrés. Le corps va simplement se défendre contre ce froid qui tout à coup l'attaque. Donc on va avoir une régénération cellulaire importante et donc un effet antalgique aussi très important sur les lombalgies, les tendinites, les rhumatismes, l'arthrose, et également on l'utilise beaucoup en récupération, en préparation sportive. Voilà, on a un grand événement chaque année ici qui est l'Ironman, une compétition internationale qui vient fin août. On reçoit donc des athlètes du monde entier qui viennent ici et qui utilisent énormément donc la cryothérapie. On leur fait un programme spécifique, préparation et récupération donc de cette épreuve qui est quand même énorme. Alors d'où viennent ces nouveaux programmes? Où est-ce qu'on va chercher toutes ces nouveautés pour créer la surprise? On est dans un secteur aujourd'hui qui est à la fois du thermalisme et du bien-être, qui est sans arrêt en pleine expansion. Et si on ne se remet pas en question, effectivement, en allant chercher cette nouvelle technologie, on est un petit peu appelé à mourir. Donc c'est vrai que nous, on a la chance d'être ici dans le plus grand spa d'Europe. On a 7500 m², 54 cabines de soins, donc c'est assez énorme. Et tout ça, c'est quand même dans notre belle région, on vient de Rhône-Alpes, donc on en est très fiers. Et puis on a de plus en plus, évidemment, de nos clients lyonnais qui viennent, juste à 2 heures. Donc c'est un endroit qui est complètement atypique. Comme je vous dis, c'est le seul en Europe d'être aussi grand. Et on a adapté donc tout ce modernisme à notre histoire de l'eau thermale. Et c'est ce qui plaît aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a toute la partie de thalassothérapie donc, qui est à l'eau de mer, qui est importante. Et puis nous, on fait aussi des soins donc, avec l'eau thermale qui sont importants, mais qu'on adapte aussi à une clientèle qui demande un petit peu plus à monter en gamme. Alors justement, un point sur cette clientèle, d'où vient-elle? C'est vrai que le thermalisme est très développé dans notre région, mais on voit apparaître des origines qu'on n'aurait pas imaginées du côté asiatique, du côté russe. Quel est le visage de cette clientèle? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici? Qu'est-ce qu'ils aiment venir chercher ici? Clientèle, bien sûr, notre clientèle française est très importante. Puis on a une clientèle internationale, bien sûr, et comme vous le dites, des Russes qui sont nombreux à venir. Ils sont très attachés à Vichy, très attachés aux sources de Vichy, très attachés également donc, à produits Vichy, donc des laboratoires Vichy. Nous avons ici le seul institut au monde des laboratoires Vichy, donc avec des protocoles de soins uniques liés à cette marque Vichy. Et puis donc ces personnes viennent chercher vraiment les bienfaits de l'eau thermale, mais ils veulent être dans un cadre qui est un peu plus haut de gamme, un peu plus luxueux, avec des technologies aussi d'aujourd'hui et de demain qu'on essaie de leur apporter. Merci beaucoup Anne Leroux d'avoir pris le temps pour nous, et puis on va aller découvrir ce spa. Avec grand plaisir. Merci à vous. Sur les 19 stations thermales qui ont déposé un dossier de candidature, 11 ont été retenues pour le grand plan thermal de notre région. Certaines ont déjà fini leurs travaux, alors laissez-vous tenter par ces stations thermales nouvelle génération.